Bon, bonsoir à tous. Merci Grégory. Donc, en fait, ma présentation va porter en partie sur la présentation de mes travaux, mais je n'ai pas voulu vous assommer de chiffres, de statistiques. J'ai plutôt voulu réaliser avec vous un cheminement, une réflexion sur la notion de vieillissement, sur est-ce que le bien-être peut être maintenu au cours du vieillissement ou non, quels sont les moyens que nous avons tous à notre disposition pour essayer de maintenir ce bien-être tout au long de la vie, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. Et puis arriver jusqu'à la fin, des éléments d'un modèle psychologique possible du bien-être dans le vieillissement. Donc c'est là où on va arriver progressivement jusqu'à certains résultats que je peux obtenir dans mes travaux. Je n'ai pas voulu en faire l'élément que ça, sinon ça n'est que des statistiques, et je pense que ça n'aurait pas été le plus intéressant. Donc vieillissement et bien-être, on va définir les termes les uns après les autres. Donc bien-être veut dire quelque part bien vieillir. C'est-à-dire que le temps passe, que l'on traverse les stades de la vie et que cela se passe de la meilleure façon possible et dans la meilleure qualité possible. Donc la première question que l'on va se poser, la qualité du vieillissement, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément vivre le plus longtemps possible? Est-ce que l'augmentation de l'âge est le seul critère que l'on peut utiliser pour estimer, pour juger la qualité du vieillissement? Alors, il y a une enquête INED qui a été publiée récemment qui rapportait la chose suivante. Dans cette enquête, une enquête européenne, on note que la France est le premier pays européen en termes d'espérance de vie, en l'occurrence des femmes. En revanche, on constate que la France est à 10e position parmi les pays européens d'espérance de vie sans incapacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une chose nouvelle. Il ne faut pas attendre, il faut ajouter de la vie aux années et pas juste plus d'années à la vie. Donc ça, c'est une phrase qui est maintenant ancienne, elle date de 1955. Elle a été prononcée par la Société américaine de gérontologie. Et ce que cette phrase vient indiquer, c'est que vieillir plus longtemps, oui, mais dans quelles conditions? Et comment faire en sorte qu'on vieillisse plus longtemps, mais également mieux? Donc ce stage, je trouvais assez intéressant parce qu'il permet de pointer du doigt un élément qui va être le centre de cette présentation, c'est 1. Qu'est-ce que le vieillissement? 2. Est-ce qu'il y a différents types de vieillissement? 3. Comment on peut caractériser ces différents types de vieillissement? Et 4. Comment on peut aider une personne avec les micros? C'est normal? Coach, c'est normal? Vous entendez par intermicro? C'est les années qui passent. Donc ce n'est pas un test neuropsychologique. Et comme ça, est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas non plus un artifice de communication. Il faut croire qu'on peut nous réguler. Donc, oui, donc un petit peu l'élément central du fil conducteur de ce qui va nous intéresser ce soir, puisque la question qu'on peut se poser, c'est finalement, si l'âge ne suffit pas comme critère permettant d'évaluer la qualité du vieillissement, quels sont les autres critères qu'on peut utiliser? S'il n'y a pas un mais des vieillissements, quelles sont ces différentes formes de vieillissement et comment on peut finalement les caractériser? Donc, avant d'aller plus loin, une question toute simple. Est-on bien sûr, les uns et les autres, de bien définir ce qu'est le vieillissement? Parce que si on m'a pressé par le temps, donc je n'ai pas le temps de faire un petit sondage, mais mes experts antérieurs n'ont pas vu faire un petit sondage, et souvent ce qui apparaît, c'est quand on parle de vieillissement, c'est souvent associé à la notion de personne âgée, à la notion de vieillesse, et dans le langage au quotidien, on peut utiliser de manière plus ou moins interchangeable ces différents termes. Or, il ne renvoie pas la même chose.
La vieillesse, c'est un moment particulier de la vie. Ça signifie qu'il y a un âge particulier à partir duquel un individu va rentrer dans l'état de vieillesse. La question qui va alors se poser, c'est quel est cet âge? Est-ce qu'il y a un âge pour tout le monde, le même pour toute vieillesse? Est-ce que c'est la retraite? Est-ce que c'est l'âge à partir duquel on n'a plus d'activité professionnelle ou autre? On a vu que tous ces critères-là n'étaient pas bons en fait. Un âge est avant tout subjectif. Chaque individu va, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il est, rentrer à un certain âge en vieillesse. Ouais, ça marche mieux. La personne âgée. Par commodité de langage, on peut dire une personne âgée, c'est une personne avec tout un tas de représentations que l'on peut avoir. Mais dans l'absolu, une personne âgée, ça veut simplement dire une personne qui a un certain âge. Et avoir un certain âge, c'est un chiffre, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, qui peut s'étaler entre 0 et 102, 120, alors je n'ai pas mis de valeur numérique. Si on va jusqu'à l'âge de Clément, c'est 122 ans. Mais en tout cas, une personne âgée, c'est toute personne qui a un certain âge. Une personne âgée va se situer entre 0 année, et l'âge maximal. On ne change pas dans le vieillissement. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le vieillissement? Et bien le vieillissement, c'est un processus. Et ce processus, comme l'indique cette animation, c'est l'effet du temps. Et comment un individu va évoluer, modifier, changer au cours du temps. Et malgré l'animation qu'il y a ici, ça ne va que dans un sens. Hein. Avec l'animation, on remonte le temps, mais ça ne marche pas. Ça ne va que dans un sens. Et quand on regarde cette animation, qu'est-ce que l'on voit? On voit un flot continu. On a vu des images qui sont fondues. On a l'impression qu'il y a une continuité. D'accord? Mais derrière cette apparente unité, continuité, il y a des images discrètes. Ici, il y a différentes images correspondant à différentes périodes de la vie. Et on a juste par l'écoulement l'impression que c'est continu. D'accord? Et c'est un écoulement continu qui va d'un point de départ, la naissance, jusqu'à un point d'arrivée, la mort. C'est ce qu'on appelle un processus. Et ce processus comprend des étapes, comprend différentes phases de la vie, comme l'illustrent les différentes images. Donc ça signifie que le vieillissement, c'est un processus de changement associé au temps qui passe. Le vieillissement, c'est la modification sous l'effet du temps d'un individu ou même d'un objet. Il n'y a pas que les êtres humains qui vieillissent. Votre voiture vieillit aussi. Votre stylo vieillit aussi. Hein. C'est l'action du temps. Donc ça signifie que ici, quand on va employer le terme de vieillissement, on va définir en fait un processus développemental. Et l'animation indiquait ce que veut dire processus développemental. On se développe, on évolue au fil du temps, à travers des étapes qui sont les étapes de la vie. Donc le vieillissement est un processus qui commence dès la naissance et se termine au moment de la mort. Donc ça signifie que très fréquemment dans le langage quotidien, on va confondre vieillissement et vieillesse. Le vieillissement, c'est un processus, et la vieillesse, ça va être un moment donné dans ce processus où l'individu va basculer dans un état de vieillesse. S'il y a des questions, c'est pendant ou après? Donc, on a défini ce qu'était le vieillissement. Donc, il est possible que dans cette présentation, j'utilise par commodité de langage le terme de personne âgée pour désigner une personne d'un certain âge, en l'occurrence, c'est la vieillesse. C'est parce que quand on le fait au quotidien, il est possible que l'on fourche, mais vous aurez compris que, comment il fallait traduire ce que je faisais.